Bienvenue dans un nouveau vlog. J'avais pas prévu de commencer à filmer genre maintenant, aujourd'hui, ce nouveau vlog. Mais c'est pas grave parce que puisque je me sentais de le faire, allons-y. En nettoyant mes chaussures parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est pas... Il y a des jours comme ça où on n'est pas forcément dans le meilleur des moods. Sans raison apparente ou pour des raisons claires mais différentes. Oula, pourquoi je suis pas heureuse aujourd'hui? J'ai tout pour être heureuse. Je suis en bonne santé. Il fait trop beau dehors. Je suis hyper bien entourée. J'ai de la famille autour de moi. Pourquoi je suis pas ultra joyeuse aujourd'hui? Cette culpabilité, elle sert à rien. Elle sert à rien parce qu'elle va juste servir à vous enfoncer encore plus. Et parfois, il faut juste accepter de se sentir mal, accepter de ne pas forcément se sentir dans le meilleur des moods, accepter de ne pas être la meilleure version de nous-mêmes aujourd'hui, sans pour autant faire du mal aux gens, mais accepter que, voilà, on se sent pas parfaitement bien et c'est ok, même un dimanche. Je sais que parfois, mon anxiété, elle profite de ce genre de petits moments de faiblesse pour revenir. Sauf qu'en ce moment, je gère plutôt bien, je vais pas vous mentir. Autant je vous dis la vérité quand j'ai mon anxiété, j'essaie de vous montrer un maximum sans pour autant tout vous montrer. Je vous montre pas mes grosses crises d'anxiété, tout ça, parce que c'est des choses plutôt... c'est personnel. C'est pas des choses... C'est des moments où je suis tellement vulnérable que je me dis pas je vais filmer pour le montrer aux gens. Regardez des vidéos de meufs anxieuses comme moi, auxquelles je peux m'identifier et je peux me dire ah ok, elle est anxieuse mais t'as vu, elle arrive à s'en sortir, elle est courageuse. Ou regarder juste des vidéos de meufs anxieuses pour me dire je suis pas la seule à être comme ça. C'est réconfortant de se dire ok, on n'est pas les seuls et on peut en sortir. C'est pas dans le mode ok, je suis pas la seule à souffrir. C'est pas ce côté-là, c'est en mode ok, ce que j'ai, ok, bah c'est normal. C'est pas un truc genre je suis pas folle, je suis pas la seule à être comme ça. Ça se guérit, c'est cool. Et du coup, moi, ça me réconforte en fait de me dire que je suis pas la seule en fait à être comme ça. Donc, regarder des vidéos de ces youtubeuses-là, par exemple, ça m'aide de fou en fait à me dire que je suis pas la seule. Pour autant, moi personnellement, il y en a certaines qui filment leurs moments d'anxiété douloureux. Moi personnellement, je veux pas filmer ces moments-là parce que déjà, j'y pense pas quand je suis dedans et parce que c'est trop des choses. Je suis beaucoup trop vulnérable et je suis pas encore prête à montrer cette facette de moi-même et c'est ok aussi. Et voilà, je sais pas si un jour je serai prête en fait à montrer ça, mais bref. Mais en tout cas, en ce moment, je gère plutôt bien l'anxiété. J'ai pas eu de grosses crises d'anxiété. Je gère ce côté, le fait d'accueillir l'anxiété et de pas lutter contre elle, mais non, pas non plus de me dire que c'est elle qui m'identifie et qu'elle a raison. C'est de pas lui donner raison, mais de l'accueillir pour pas être en lutte avec elle. Parce que plus je lutte, et ça c'est un conseil donné par ce youtubeur, ce psychologue exceptionnel. J'aime beaucoup ses vidéos, ça m'a beaucoup aidé à gérer mon anxiété et mes phases de déprime, de grosses déprimes. Donc du coup voilà, et aussi mes tocs, parce que j'ai des tocs, hein. Sinon ce serait pas drôle, et aussi gérer mon hypocondrie, tout ça, parce que je suis hypocondriaque. Non mais là-dedans ça va pas. Là-dedans ça va pas du tout. Gérer toutes ces choses-là en fait de la vie au quotidien. Autant je montre tout ça, autant aujourd'hui je gère plutôt bien mon anxiété, je gère plutôt bien mes phases de déprime profonde, et ça va. Aujourd'hui c'est pas une phase de déprime, c'est juste... Je me sens pas... En fait, mon cerveau, avant, il n'arrivait pas à faire la différence entre... Attends, est-ce que je fais de l'anxiété ou est-ce que juste je suis dans un mauvais mood? Aujourd'hui, j'arrive plutôt bien à faire. C'est pas... Enfin, voilà. Et aujourd'hui, je suis pas dans un mood ultra joyeux. En fait, je suis très calme. Je suis pas en colère. Je suis pas triste non plus. Je suis juste... c'est pas une flemme non plus. Je saurais pas comment expliquer ça. Je sais pas trop pourquoi je sais pas trop ce que je veux faire aujourd'hui. Je suis pas... J'ai pas trop envie là. Et j'aime pas trop ce mood là qu'on n'arrive pas à trop identifier. Mais bon, faut accepter aussi de vivre ce genre de moment parfois. Et même si ça tombe un dimanche où normalement ça doit pas être le jour en fait où je devrais me sentir comme ça, bah c'est ok aussi. En fait, je vais pas être en lutte en fait. Ça sert à rien, ça va juste empirer la chose. Donc c'est ok. Peut-être que je suis fatiguée, peut-être que bien sûr, bien évidemment que je suis fatiguée, j'ai pas assez dormi. Peut-être que j'ai pas fait des trucs qui me faisaient kiffer hier et du coup, bah, je me sens pas trop bien. La question que se pose peut-être toute la population, c'est qu'en est-il des tribulations de M? Bah les amis, je crois qu'on est dans un bon blocage.
En fait, j'ai l'impression qu'à chaque vlog, je suis bloquée. À chaque vlog, j'ai un blocage sur les tribulations de M. Je n'arrive pas, en fait, à ne pas... Bon, je vous assure que je suis pas tout le temps en blocage sur les tribulations de M. C'est bizarre, mais c'est que quand je vlog que, genre, je suis bloquée, quoi. Et après, je sors du blocage ou non, je sais pas. Mais je suis bloquée. Je devrais écrire... Alors, j'avance tellement lentement, mais vous pouvez pas savoir à quel point, genre... Je dois écrire le chapitre 23, 24 et 25. Enfin non, n'importe quoi. 22, 23 et 24. Oh, oui, c'est plutôt ça. Et comment vous dire que je suis bloquée parce qu'on a encore une autre scène d'amour. Et cette fois, c'est pas tant l'anxiété qui me bloque, c'est genre, à chaque fois que je fais le brouillon de cette scène, c'est trop nul. Est-ce que vous... C'est trop nul. Du coup, je sais pas exactement où est-ce qu'on va. En fait, je sais pas si je bosse dessus aujourd'hui, mais en fait, genre, je suis en train de... En fait, il me manque juste ça pour passer à l'écriture tapuscrit. Et après, je passe à l'écriture tapuscrit parce que, en fait, à chaque fois, je prépare 3 chapitres. Genre c'est-à-dire documentation parce qu'il y a plein d'informations, enfin, genre ils vont à des endroits et tout, mes personnages sont ultra cultivés, beaucoup plus cultivés que moi, du coup moi je dois me cultiver pour atteindre leur niveau, tu vois, trop chiant. Et du coup genre moi je suis pas cultivée comme eux en fait, donc moi je dois m'informer sur les monuments qu'ils visitent et qu'ils connaissent par cœur, bien évidemment, ils connaissent toute l'histoire du Dubaï, ils ont une culture énorme, ils sont dans une école élitiste, MDR, moi j'ai fait du public pratiquement toute ma life en fait, donc après, je dis pas que dans le public, on n'apprend rien. C'est juste qu'on va pas se mentir. Dans le privé, on apprend des choses plus pointilleuses, vous voyez, au niveau de... Enfin, ils ont plus de culture historique, tout ça, tout ça. Bref. Parce que moi, j'ai fait les deux. J'ai été et dans des écoles publiques et dans une école privée. Et j'ai vu la différence. Hein. Désolée, mais il y a une petite différence. Bref, il y a aussi des dialogues que je dois préparer à l'avance parce que c'est des dialogues qui me font peur et du coup j'écris un petit brouillon à l'avance ou des tirades que les personnages doivent faire, des monologues qu'ils doivent faire, du coup je dois écrire à l'avance tout ça, tout ça. Voilà. Mais du coup là il me manque juste le brouillon de de scène d'amour. Et on est encore sur cette scène là où je suis bloquée, je suis toujours bloquée sur les mêmes scènes, c'est abusé. Mais genre là je me suis dit ok, bon, je vais pas me stresser pour ça. J'ai pris beaucoup de temps pour lire aussi, pour me ressourcer. Mais là, je pense que ça y est, il serait question d'écrire. Hello les gars. J'ai fait une rechute. Voilà. Du coup, j'ai pas fait grand chose de ma journée et en fait, c'était pas juste un mauvais mood en fait, c'était de l'anxiété qui grandissait et je me mentais un peu à moi-même parce que j'avais pas envie, j'avais peur de revenir à cet état d'anxiété et de déprime profonde. Donc du coup, je me suis un peu voilé la face. Et en fait, c'était pas juste un mauvais mood. Je me sentais pas bien et il y avait quelque chose qui allait pas bien. Je vais pas rentrer dans le détail, mais pour vous parler de ce dont je parlais en début de vidéo, c'est-à-dire mon rapport aux autres, etc. C'est ça un peu qui m'a minée. Je me suis rendu compte du travail colossal qu'il y avait à faire. Et en fait, ça m'a révélé plein d'autres choses qui me plaisent pas trop chez moi. Et je sais pas, ça m'a fait peur. Et oui, du coup, ça a créé beaucoup d'angoisse en moi. Et du coup, j'ai fait toute la journée, là, j'étais en mode anxiété. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose à part rester dans mon lit et regarder des vidéos qui ne m'intéressent pas vraiment sur YouTube. Voilà. J'ai été invitée par une amie qui danse ce soir à la cérémonie des trophées de la comédie musicale. J'ai toujours voulu y aller et ce soir je vais pouvoir y aller, je suis trop heureuse. Et du coup voilà, je vais y aller avec Amy. Il y aura aussi Jessie, il y aura aussi d'autres potes à moi. Et voilà, j'ai très hâte. Enfin, j'ai très hâte. En vrai, j'ai pas trop envie de sortir. En plus, il fait super chaud. Et puis, avec mon anxiété et tout, j'ai pas envie de faire semblant d'être heureuse ou quoi dehors. Mais je me dis que ça va peut-être me changer les idées. Et voilà, donc on verra bien. En tout cas, voilà, je suis très contente de pouvoir vous dire la vérité et de pouvoir vous confier
tout ce que je peux confier, hein, parce que je confie pas tout non plus. J'ai pas filmé pendant toute ma journée d'anxiété, ça servait à rien. Voilà, mais en tout cas, je suis contente de pouvoir enfin dire la vérité plutôt que dans mes premiers vlogs, là où dans mes premiers vlogs, en fait, j'étais en mode non, je vais pas dire ça, je vais plutôt cacher ça, ou etc. Je parlais pas vraiment de ce qui se passait dans ma tête, de négatif. Et là, j'ose en parler et c'est plutôt cool en fait. All along it was a fever. A cold sweat, hot-headed believer. I threw my hands in the air, said show me something. He said if you dare come a little closer. Round and around and around and around we go. Est-ce que je compte revenir comme si de rien n'était? Oui. Et est-ce que finalement j'ai passé un peu 3 jours à faire des crises d'anxiété et à du coup pas filmer? Oui. Je préfère tout vous dire, je préfère vous dire la vérité comme je vous le dis à chaque fois. Ça ne me fait pas plaisir. Je sais qu'aujourd'hui l'anxiété on en parle de plus en plus sur les réseaux, sur internet, sur YouTube, tout ça. Et en fait je vois que beaucoup de gens se posent la question de est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'il n'y a pas finalement des gens qui s'auto-diagnostiquent? J'avais envie de parler de ça rapidement aujourd'hui. C'est beaucoup de blabla cette vidéo, ce vlog finalement. J'avais envie de parler de ça avec vous. Alors moi personnellement, je pense que l'anxiété n'a pas besoin d'être diagnostiquée pour savoir qu'on l'a. Mais personnellement, moi, je suis diagnostiquée. J'ai passé des tests et tout. C'est ma psy qui m'a du coup annoncé que je souffrais d'anxiété généralisée. En plus d'autres trucs, etc. Néanmoins, je savais déjà, bien avant que j'avais de l'anxiété. Je suis le genre de personne, en fait, vu qu'en plus je fais des crises d'hypocondrie, je suis le genre de personne qui, lorsque j'ai un symptôme, je vais pas le laisser passer comme ça, je vais m'informer là-dessus, je vais vraiment me concentrer dessus, ça va me stresser, et du coup je voudrais savoir tout, savoir comment sortir de telle maladie ou de tel truc, m'informer sur comment sortir, m'informer pour avoir le plus de contrôle possible sur la situation, alors qu'au final je ne contrôle rien, c'est toute ma vie. Et du coup je savais déjà bien avant de passer les tests, bien avant les résultats que ma psy m'a donné, a confirmé, etc. Bien avant tout ça, je savais déjà que j'avais de l'anxiété depuis très longtemps. Je crois que je suis de nature anxieuse, enfin je suis pas de nature anxieuse, mais en tout cas j'ai grandi avec l'anxiété. Et du coup voilà, c'est juste que cette année ça prend plus d'ampleur que d'habitude. Et il y a beaucoup de clichés autour de l'anxiété. Enfin, j'ai pas l'air anxieuse comme ça, vous voyez, genre là je vous parle. Et en plus j'ai même pas filmé pendant mes phases, je filme pas trop pendant mes phases anxieuses. Au moment où je suis en train d'avoir ma crise d'anxiété, je vais pas prendre ma caméra et filmer, vous voyez, enfin il y a un côté très... il y a déjà eu un vlog, celui-ci où vous m'avez vu pleurer, mais c'était pendant une session écriture qui devait être filmée et j'avais pas prévu de pleurer en fait. Donc du coup voilà, je me suis dit ok, j'ai filmé ça, bah vas-y, maintenant je vais le poster, je vais le garder parce que j'ai pas envie de mentir aux gens, j'ai pas envie de faire croire que tout va bien alors que c'est pas vrai. Et il y a des fois où ça va pas, comme tout le monde en fait, on a tous nos problèmes et tout. Et là j'ai eu 3 jours d'anxiété, j'ai eu des problèmes perso, des problèmes relationnels, des trucs qui vont pas, etc. Mais ça arrive, ça fait partie de la vie. Et du coup, c'est pas tout ça qui m'a bloqué dans mon roman, je suis juste pas sortie de mon blocage du début de la vidéo. Et du coup, là, il faudrait que j'écrive. Donc là, je m'impose de reprendre l'écriture, de reprendre les tribulations de M. Et je profite de ce moment de pluie, ce moment très aesthétique. Parce que j'en ai vraiment marre des brouillons, j'en ai vraiment marre de bloquer toujours sur les mêmes scènes. Oh, now, tell me now, tell me now, tell me now, you know. Ça me fait trop peur. J'ai l'impression que les éclairs vont passer sur moi. Mais vous savez que pour la meuf anxieuse que je suis, si on avait dit à la Julissa de 10 ans qu'elle se mettrait face à sa fenêtre ouverte pour écrire comme ça, face au tonnerre, mais elle aurait dit mais je suis complètement folle. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. And
it takes me all the way. I want you to stay. Si ça se trouve, je vais mourir à la fin de cette vidéo. Franchement, on va écouter de la musique. It's not just something you take, it's given. Round and around and around and around we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. Je crois qu'en fait, je me prends trop la tête avec un brouillon qu'il faut écrire au papier au lieu de l'écrire directement au tapuscrit. Enfin, d'écrire directement sans brouillon. On a déjà des brouillons, des sous-brouillons, des sous-sous-brouillons à un moment donné. En fait, qu'est-ce que j'attends à chaque fois pour écrire tout simplement au tapuscrit? C'est juste ridicule à un moment donné, en fait, d'écrire plein de trucs au tapuscrit. Ok, ça peut m'aider par moment, etc. Mais là, je pense que je comprends la mécanique de cette scène. Et cette scène, en fait, elle pourra pas se faire avec la magie que je veux mettre dans cette scène si je l'écris pas directement au tapuscrit, en fait. Que j'enlève, en fait, la magie de l'écriture à force de tout prévoir et à force d'écrire des passages entiers à l'avance dans des cahiers parce que ces passages me font peur. En fait, il faut directement écrire au tapuscrit sur l'ordinateur. Donc, voilà. Je peux très facilement sortir de ce blocage, mais l'auto-sabotage, l'esprit de l'auto-sabotage, il est là, et en fait, il est en mode t'es sûr de vouloir écrire aujourd'hui? T'es sûr de vouloir? Donc, ce que je vais faire, je sais pas ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter d'avoir peur, et que, en fait, j'ai fait suffisamment de brouillons. C'est bon là, j'ai fait suffisamment de brouillons, j'ai pris suffisamment de notes pour ces 3 chapitres que j'ai à écrire. Enfin, ces 2 chapitres, 22, 23. Je sais pas si j'ai préparé celui du 24, mais en tout cas, j'ai suffisamment de matière là, c'est bon, j'ai suffisamment de brouillons et de structure pour pouvoir écrire au tapuscrit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire sans la crainte de me dire oh mais ça va pas être du coup bien truqué, tout contrôlé, tout maîtrisé. Bah ouais, mais c'est ça l'écriture, c'est un premier jet en fait. C'est un brouillon. Un premier jet, c'est un brouillon, mais quand est-ce que je vais me rentrer ça dans la tête en fait que un premier jet, c'est censé être le brouillon le plus absurde et le plus mauvais possible de ce que on va peaufiner et de ce que le livre va être à la fin en fait. C'est même pas peaufiner, c'est approfondir tout ça. Ça doit être, ça va être nul et ça doit être nul en fait. Enfin, dans le sens où c'est en faisant ces erreurs-là que je vais savoir où est-ce que je veux me placer dans mon histoire, où est-ce que j'ai envie de placer les points pivots, quels sont les problèmes avec mes personnages, etc., etc., et que je vais pouvoir continuer, enfin écrire ce roman et l'amener à son résultat final. Si je fais tout pour ne pas faire d'erreur, ça va être un premier jet qui va me décevoir, qui va être lisse mais creux, parce qu'il y a rien. Enfin, je veux dire, un premier jet, ça doit être nul. C'est pas, ça va être nul, parce que ça, tu vois, je me le dis, je me dis ouais, je sais que ça va être nul. Non, non, non. Un premier jet, ça doit être nul. Alors oui, tu peux ressentir des frissons en l'écrivant, tu vois, c'est ce que je ressens quand j'écris un passage qui me tient à cœur. Mais ça doit être nul. Donc je sais pas. Pour commencer, là, je vais regarder un épisode de New Amsterdam sur Netflix parce qu'il y a la nouvelle saison qui est sortie. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai passé toute ma journée sur Netflix pour pallier à mon anxiété? Oui. J'ai fini 2 séries aujourd'hui, j'ai fini Valeria, Pépite, regardez cette série, en plus c'est l'histoire d'une autrice qui écrit de la romance et tout. Pépite, j'aime trop cette série espagnole. Et j'ai aussi regardé, comment ça s'appelle déjà mes premières fois là, avec Vishwa Kuma, oula, avec le personnage de Devi et tout, j'aime trop. Toutes mes premières fois, non, mais voilà, c'est ça que j'ai regardé. J'aime trop et j'ai fini la série aujourd'hui. Et là, ils ont sorti toutes mes séries préférées. Alors déjà, Queen Charlotte, je ne l'ai pas encore regardé, mais je pense pas que je vais le regarder maintenant. Il y a Outlander qui vient de sortir, j'ai cru que c'était la dernière saison, j'avais pas compris, j'ai dit non, c'est pas possible, il faut qu'ils sortent la prochaine saison. Ils ont sorti une nouvelle saison de Outlander avec Jamie Fraser. Non, 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 c'est trop bien. Et ils ont sorti une nouvelle saison de New Amsterdam. Donc vous croyez vraiment que là je vais écrire? Je vais procrastiner en pleine conscience de ma procrastination. Je sais que ça arrive bien aux autres.
boire de l'eau. Je l'ai vu sur le net Insta. Et pourtant ça n'atténue rien dans moi. Je me dis toujours que c'est de ma faute. Avoir peur c'est bien plus fort que toi. Et je prie pour que ça s'en aille. Où sont mes écouteurs? Je les avais tout à l'heure. Il serait question d'arrêter d'avoir peur pour tout. Et attendez, on va avoir un petit moment blabla. On va avoir un petit moment blabla. Parce que ce que moi j'ai tendance à faire, c'est que j'angoisse tout le temps pour tout. Que ce soit pour écrire mes chapitres directement au tapuscrit sans tout prévoir à l'avance, au lieu de me dire ok bah tant pis je vais vivre de l'anxiété pendant que je vais écrire, ok ça va pas être parfait, ok ça se trouve j'ai tout effacé d'un coup. Et alors en fait ça fait partie du processus et arrêter d'avoir peur, parce que en fait c'est ça le propre de l'anxiété, c'est avoir peur d'avoir peur. Et là c'est pareil avec la lecture, si je lis pas assez, je vous ai déjà expliqué, c'est parce que ça me provoque de l'anxiété et parce que je sens comme le regard des autres au-dessus de moi quand je lis et que c'est plus un rapport sain, je vous ai déjà dit ça dans l'ancien vlog. Bah là en fait c'est plus de se dire ok il faut que je prenne du plaisir en lisant, il faut absolument que je vive pas d'anxiété en lisant. Bah si je dois vivre de l'anxiété en lisant, je vis de l'anxiété en lisant et il faut accepter l'anxiété. Tous ces conseils là ne viennent pas de moi, ils me viennent de ce youtubeur, de ce psychologue incroyable. Désolée, je me rappelle jamais des noms des youtubeurs, mais en gros j'ai regardé pas mal de ses vidéos et en gros il parle de l'anxiété et il dit que quand on fait de l'exposition, l'anxiété elle va être là en fait et elle va tout faire pour que vous arrêtiez de faire le truc. Et en fait, bah, vous devez pas arrêter et vous devez pas non plus lutter contre le sentiment d'anxiété. Du coup là j'ai mis mon sablier et je me dois de lire pendant au moins ce temps de sablier là, vous voyez. Je me demande si je vais pas le retourner encore après parce que là du coup je perds un peu du temps en blablatant avec vous. Mais du coup voilà, je vais mettre ma petite playlist pour lire. Mais arrête de me voler mes cheveux, Maya, wesh. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you, and it takes me all the way. I want you to stay. I love you, Lisa Clépasse. Oh. Est-ce que l'anxiété était là pendant que je lisais? Oui. Mais est-ce que j'ai pas vécu des moments trop beaux aussi? Genre, parce que c'est une relecture donc. J'ai pas ressenti des choses trop belles en lisant aussi. Aussi parce que je me suis permise en fait de ressentir tout ce que je devais ressentir. C'est-à-dire que si je devais ressentir telle émotion négative ou positive, bah laisser entrer. Si je devais ressentir de l'anxiété, laisser entrer. Si je devais ressentir du plaisir, laisser entrer. Et juste me laisser aller. Voilà. Et la playlist que j'ai utilisée, il n'y avait que 2 chansons. En ce moment, je suis en train d'écouter Suite d'amour et Strange, genre la version des Bridgerton. Et genre c'est que ça, ma playlist de lecture en ce moment. Vu que je lis encore sur l'époque victorienne, tout ça. Donc voilà. Et là je vais écrire les gars en fait. Il serait question d'écrire. Ceilings, plaster. Can't you just make it move faster? Lovely to be sitting here with you. You're kinda cute, but it's raining harder. My shoes are now full of water. Lovely to be rained on with you. It's kinda cute, but it's so short. Then you're driving me home, and I don't wanna leave, but I have
You kiss me in your car, and it feels like the start of a movie I've seen before. Bed sheets, no clothes, touch me like nobody else. J'ai terminé le chapitre 22. Lovely to just lay here with L'actualité potentielle. you're kinda cute and I would say Genre par exemple si t'as un Instagram, si tu veux que les gens te suivent, si les gens veulent sortir leur téléphone pour le suivre sur Instagram pour donner de la force. Par exemple ici à Instagram. lovely to sit between comfort Ouais. and Je chaos. peux pas en dire beaucoup plus pour l'instant. But it's over, and you're driving me home, and it kinda comes out as I get up to go. You kiss me in your car, and it feels like the start of a movie I've seen before. Mais vous êtes complètement des hors-la-loi, vous voulez mourir? And you Est-ce que ça existait les feux au temps de Jésus? Et puis il marchait sur la mer, hein. Et je pense pas que la mer c'était vert. Charpentier, à mon avis, ça avait quand même pêché. Donc il avait son permis fluvial. Mhm. Il devait pas totalement. J'aime pas écrire sous le point de vue d'Eros. Il est trop compliqué ce gars. Ça me saoule. Genre vraiment, il me saoule. So how will I trust you when you say that you will love T'es trop me belle! as J'aime you trop quand t'apparais dans mes said vlogs parce que t'es vraiment trop that belle, you- genre. And how will you love me? I was told I didn't deserve the place that the thing. Now don't say that you'll stay for good. Don't tell me what I wanna hear, 'cause you think you should. And teach me to heal. My scars, I've heard it said that beauty is when scars become art. 'Cause I wanna love you for good or for bad. When times get sad and when we On reprend l'écriture fight. sérieusement. Now I wanna love you for good or for bad. When you make me mad, 'cause you're the love of my life. So take my hand, I wanna grow old with you beside me. So take my hand, I wanna grow old with you beside me. Ça va? Est-ce qu'on a beaucoup de choses à arranger dans nos lives? So take Mais n'importe quoi, c'est juste t'es décoiffée, mais t'es trop belle, wesh. with you
beside me. So take my hand, I wanna grow old with you beside me. Dormi? C'était pas 10 minutes là. 'Cause I wanna love you for good, for good or for bad. C'était long. Sometimes get Moi sad, je t'ai pas réveillée, t'as vu? we fight. And I wanna love you for good or for bad. When you make me mad, 'cause you're the love of my life. On regarde quoi? Regarde le feu. Hashtag élémentaire, c'est ça le vrai nom. Non, je veux pas ça moi. Non bah non. Now how Mais arrête pas ils d'être veulent te sur mettre ta- plein de will trucs qui I sont pas le film. move Oh non, ça va faire on? comme... You Intéressant. Là, taught me how to il y avait une grosse flamme quand même. love again, and now you're gone. And how Et will I regarde. bear Il faut que t'arrêtes d'être naturel, il faut que tu sois cute. I guess for now I'll leave these Ah ouais. flowers. Là tu vois que tu ressembles à une meuf Instagram. You're great. Oh waouh. Je ressemble à un œuf là. Je ressemble toujours à un œuf. C'est vrai que tu restes. J'ai pas de solution. Allez, on est sérieuse maintenant. On va manger dehors. Montre-toi, genre, pour qu'on te voit, tu dois mettre sous toi comme ça. Given the circumstances, I won't ask you to stay. Given the circumstances, I would get it if you walked away. But all my life, I've been looking for this. It seems fitting that things go to hell now that I've found it. I don't think we're wasting time, but if you do, I'm sorry. I can see a life with you, but if you can't, I'm sorry. Je suis tellement triste. Ça me tue comment je le dis, genre. Comme si ça allait encore bien et que j'étais encore dans le déni. Mais genre... Vas-y, moi j'aime bien que mes vlogs ce soit un peu mon journal intime. Enfin, pas totalement, parce que je sais que potentiellement, genre tout internet peut voir. Donc je dis pas tout non plus. Mais j'aime bien me confier un peu en parlant comme ça. Et vu que j'aime bien me parler toute seule, bah vas-y, je parle toute seule en parlant peut-être à des gens. Je suis hyper triste. Je pense pas que c'est important d'expliciter pourquoi exactement. Mais c'est juste que il y a des choses qui... Il y a des choses qui changent dans ma vie. Et pas comme je le voudrais. Et ça me fait mal. C'est des choses qui prennent fin. Et c'est toujours dur, les ruptures en fait. Que ce soit les ruptures à quelqu'un, les ruptures à une situation, les ruptures à quelque chose qu'on aime. C'est toujours extrêmement compliqué de gérer ça. Parce qu'on est habitué à être dans une sorte de cocon et finalement, bah, ça prend fin et ça s'envole. Et c'est tellement dur parce qu'on se retrouve un peu démunis. Et c'est dans ces moments-là, en fait, où j'aimerais avoir une foi plus grande. Parce que je sais que j'ai la foi, mais avoir une foi suffisamment solide pour me dire, purée, mais ok, je perds tout ça, mais maintenant, il me reste que Dieu. Parce que là, je suis sur le point de tout perdre. Et vas-y, maintenant, je vais compter que sur Dieu parce que lui, pour le coup, il partira jamais. Enfin, je suis une drama queen, je suis pas sur le point de tout perdre. J'ai juste perdu beaucoup. Et
Et j'aimerais bien avoir une foi assez forte pour pouvoir me dire vas-y, viens, je fais confiance à Dieu entièrement, maintenant j'en profite pour ça. Et du coup, c'est ce que je vais faire. C'est pas quelque chose de facile, mais je vais le faire. Et je sais que quand je sortirai de cette situation, je sais que j'en sortirai grandi, même si ça fait mal ce que je vis. Je sais pas, j'avais besoin de vous dire ça. J'avais besoin, sans expliciter le problème, de vous dire ça. Il y a des choses qui me manquent. Ok, bah dans ce cas-là, vas-y, viens, j'arrête de combler ce manque toute seule. Genre, viens, je demande à Dieu de le combler, genre. Parce qu'il n'y a que lui qui peut combler ce manque, personne d'autre. Voilà. La vingtaine, c'est pas drôle, hein. Juste pour vous dire, en fait. Ah, MDR. Si quand j'étais petite, on m'avait dit que ma vie dans la vingtaine ressemblerait à celle-ci, je dirais... Oh, c'est pas... c'est pas grandiose, tout ça, hein. If 4 months mean nothing, if none of it counts for something, then I'm sorry. Oh, if spending every night in your bed has no meaning, then what are we? Just a sorry excuse for love. Je suis triste. Du coup, je vais écrire. Parce que là, j'ai trop envie d'écrire. Je sais pas. Toute la journée, je n'ai pas écrit parce que j'ai eu une journée, les gars. Mais je n'ai pas pu vlogger parce que ma journée... Mais en fait, vous vous rendez pas compte. J'ai eu un rendez-vous à la préfecture, l'administration française, vous connaissez. J'ai eu plein de petites complications. Après, je devais aller au travail tout de suite. Après, je devais rentrer pour manger parce que j'avais pas mangé de la journée. Et tout le début de matinée, j'étais stressée pour le rendez-vous. Je n'avais pas le time, j'étais en train de courir partout, je pouvais pas vlogger et en fait il n'y avait rien de particulièrement esthétique, intelligent, important, pertinent à filmer en fait. Vraiment cette matinée c'était un mess. Mais là j'ai trop envie d'écrire, donc je suis triste parce que ma vie me rend triste. Enfin ma vie me rend triste. En ce moment il se passe trop de trucs trop bien pour moi, mais genre... Je vais pas expliciter, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, je suis en pleine phase de rupture, d'accord? Vous prenez ça comme vous voulez, je suis en pleine phase de rupture. Voilà, je vais pas plus donner de détails, mais en tout cas, je sais pas si... je pense qu'on a tous vécu des ruptures, que ce soit des ruptures amoureuses, des ruptures amicales, des ruptures de situation, des ruptures de... Tout un tas de ruptures dans nos vies, et ça fait partie de la vie, ça fait partie du cycle de la life. En fait, il y a des moments... où on est en fusion, il y a des moments où on est en rupture, et c'est ok. Et du coup, là, je suis en pleine phase de post-rupture, et je vous avoue que ça fait mal. J'étais un peu dans le déni, en fait. Mais là, ça fait mal, et en fait, je dois passer par là. Oh, et ça veut dire qu'il faut que j'aille écrire pour extérioriser tout simplement tout ce que je ressens, et pour un peu me mettre dans mon petit monde et tout. Et aussi parce que j'ai trop envie de reprendre l'écriture de mon roman. Ça m'avait trop manqué tout au long de cette journée. So how will I trust you when you say that you will love me? 'Cause she said that too. And how will you love Je kiffe le personnage de Morgane. On est d'accord? Juste. Mais vraiment, je l'aime trop, genre. Écrire, ça me fait trop du bien, ouais. Je sais pas comment ça peut être aussi thérapeutique. C'est trop bizarre, en fait. Genre, je me sens toujours un peu moins seule après avoir écrit. C'est comme si mes personnages, c'était un peu mes petits potes, genre. Teach me to heal my scars. I've heard it said that beauty is when scars become art.
Hello à toutes et à tous. Est-ce que ça va? Hier j'ai eu une trop bonne session d'écriture. J'étais trop à fond, j'ai trop aimé. En plus c'est sous le point de vue des roses, mais là les choses commencent à devenir très intéressantes de son côté, donc j'aime trop. Je trouve que l'histoire prend une ampleur un peu plus... Comment dire? Un peu plus... Je sais pas comment vous expliquer, un peu plus sombre, un peu plus... Et du coup, j'aime beaucoup, parce que ça me permet d'aussi extérioriser tout ce que je ressens, donc c'est trop cool. Et là, du coup, je vais me faire ma skincare. Je ne pense pas que je vais me maquiller aujourd'hui, mais en tout cas, je vais me faire ma skincare et vous allez être avec moi parce que j'ai des petites choses à vous dire. J'ai toujours rêvé de faire une vraie skincare de youtubeuse beauté, donc du coup c'est ce qu'on va essayer de faire, parce que j'ai toujours rêvé de faire ça, donc vas-y je réalise mon rêve d'enfant. Je suis la seule à prendre plaisir à prendre parfois des douches froides, parce que après la sensation que vous ressentez en ressortant de la douche, vous vous sentez purifié, je sais pas. Et après j'ai aussi un truc que je fais tout le temps quand je fais des skincare, c'est boire de l'eau avant, je sais pas pourquoi, parce que déjà ça passe par l'eau, le fait que la peau elle soit bien, peut-être que c'est pour ça. C'est la vie. Venez, on se dit que genre à la fin de ce vlog, parce que je vais mettre fin à ce vlog, hein, je n'ai plus de mémoire donc je vais mettre fin à ce vlog. À la fin de ce vlog, genre venez, on se met comme objectif que je termine le chapitre 24. Non, j'exagère. non, j'exagère. Quand même pas le chapitre 24, mais le chapitre 23. Genre au moins le chapitre 23 et commencer le chapitre 24. Deal. Genre à la fin de ce vlog j'ai terminé ça et ce sera notre petit exploit. Il n'y a pas eu vraiment de... Comment ça s'appelle déjà? Il n'y a pas eu de storytelling avec ce vlog là. J'ai l'impression que c'était plus un... plein de moments entreposés comme ça, mais c'était pas vraiment... Il n'y avait pas de storytelling, il n'y avait pas de ligne rouge comme j'ai l'habitude de faire dans mes autres vlogs, où ça se fait naturellement, tu vois. Donc du coup, bon bah écoute, on fait avec ce qu'il y a, on fait avec ce qui vient. Je commence toujours avec cette crème, je kiffe, je sais pas si vous connaissez, c'est une crème qui s'appelle Nutri Coco, donc en fait c'est un concentré de coco, genre, enfin ça sent trop bon et c'est assez liquide pour que, en fait c'est très crémeux, enfin pas très crémeux, très liquide, du coup c'est hyper agréable au toucher et c'est très, ça nourrit la peau, on le sent en fait, rien qu'à la texture. Là c'est ce que je vais mettre, je commence par cette crème là, j'aime tellement. Normalement c'est une crème pour tout le corps, moi je l'utilise généralement que pour le visage. Généralement ce que je fais, c'est que je mets d'abord ça, ce truc qui s'appelle la rosée. Et c'est une crème solaire en fait. La crème solaire c'est très important les amis, hein, même s'il n'y a pas trop de soleil. Du coup c'est une crème solaire et moi j'aime pas la texture de la crème solaire de base. Mais celle-ci je trouve qu'elle est incroyable. Déjà rien que l'odeur, ça sent pas la crème solaire chimique en fait. Ça sent, déjà c'est à l'huile d'abricot et du coup c'est moins crémeux que les crèmes solaires, ça n'a pas une texture désagréable en fait. C'est vraiment une texture, généralement je la mets avant la Nutri Coco. Là j'ai oublié donc bon, tant pis, on va en mettre sur les bras, ça va pas me faire de mal. Non mais là j'ai pas fait du tout comme je voulais. Généralement, avant tout ça, je mets ce sérum de chez Sephora. Il est vraiment bien. Moi, j'ai besoin de trucs très liquides pour ma peau parce que j'ai une peau qui a besoin de ce genre de choses. Et du coup, ça, c'est trop bien. Autant j'aime pas acheter les produits Sephora, autant celui-ci, pépite. Given the circumstances, I won't ask you to stay. Given the circumstances, I would get it if you walked away. But all my life. Bon les gars, je pense qu'il est temps pour moi de clôturer ce vlog. Ça fait beaucoup trop là, j'ai plus de mémoire du tout. Je vais vous laisser juste avec un petit aperçu de ma prochaine session écriture. Mais sinon, je vais vous laisser là. Donc voilà, je vais prendre mon petit déjeuner au soleil sur ce petit balcon. Et on se revoit un peu plus tard les amis pour un prochain vlog j'espère. Je pense que je vais faire une petite pause avec les vlogs histoire d'avancer au maximum dans les tribulations de M dans l'écriture. C'est pas que les vlogs me ralentissent mais c'est juste que parfois j'ai juste besoin de temps seul, sans caméra, tout ça pour écrire. Donc voilà, j'espère vous revenir avec un roman qui aura avancé un peu plus. Et j'espère qu'on fera moins de vlogs sur les tribulations de M, parce que j'aimerais terminer ce roman en fait à un moment donné. Voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao.
just a sorry excuse for